Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc on va être ensemble dans cette nouvelle plongée, dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, chers téléspectateurs, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle concernant la 5e session du comité consulaire et mixte égypto-émirati qui s'est tenue au Caire et qui s'inscrit dans le cadre de relations étroites de fraternité et de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et qui s'inscrit également dans le cadre de la volonté des deux pays de développer le travail consulaire entre eux et de renforcer ces mécanismes afin de fournir une assistance complète et permanente aux citoyens des deux pays. Les explications tout de suite dans ce commentaire. La 5e session du comité consulaire mixte égypto-émirati s'est tenue au Caire. Les réunions ont été présidées du côté égyptien par le ministre adjoint des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, chargé des affaires consulaires et des Égyptiens à l'étranger, Ismail Khairat, et du côté émirati par le sous-secrétaire adjoint aux Affaires étrangères, Faisal Issa Lotfi. La 5e session du comité consulaire s'inscrit dans le cadre des relations étroites de fraternité et de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et de la volonté des deux pays de développer le travail consulaire entre eux et de renforcer les mécanismes afin de fournir une assistance complète et permanente aux citoyens des deux pays. L'ordre du jour du comité a porté sur les questions consulaires et les affaires des citoyens dans les deux pays et a examiné certains domaines de coopération, alors que les deux parties ont convenu de l'importance de l'échange d'expertise technique dans le domaine de la numérisation du travail consulaire et du développement des services consulaires fournis aux citoyens. Les deux bords ont également souligné l'importance de la coopération dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités pour développer et moderniser le système douanier, ainsi que l'échange de communication entre les administrations douanières des deux pays afin d'entamer une coordination commune à cet égard. Ils ont convenu aussi d'organiser une réunion technique entre le ministère égyptien du Travail et le ministère des Ressources humaines et de l'immigration des Émirats arabes unis au cours du dernier trimestre de 2024, et cela afin de s'informer sur les nouvelles lois et réglementations relatives aux questions de travail aux Émirats, ainsi que de discuter des aspects de la coopération conjointe entre les deux ministères, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés égyptiens. D'autre part, chers téléspectateurs, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdel Ati, a tenu une réunion trilatérale avec les ministres des Affaires étrangères de la Grèce et de Chypre en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Monsieur Abdel Ati a également tenu une réunion avec son homologue polonais et avec le ministre des Affaires étrangères de l'Italie. Tout de suite, les explications. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Ati, a tenu une réunion trilatérale avec les ministres des Affaires étrangères de la Grèce et de Chypre en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a exprimé l'aspiration de l'Égypte à accueillir la prochaine réunion du sommet du mécanisme de coopération trilatérale avant la fin de l'année, saluant les possibilités qu'offre ce mécanisme pour coordonner les positions au plus haut niveau entre les trois pays, renforçant ainsi la nature du partenariat qui les unit. Le ministre a exprimé la reconnaissance de l'Égypte pour les positions de soutien de Chypre et de la Grèce au sein de l'Union européenne, se félicitant des progrès réalisés dans le développement des relations stratégiques et du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne au service de leurs intérêts communs. Les ministres ont convenu de maintenir des contacts intensifs entre eux et de coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun au niveau régional et international de manière à servir les intérêts des trois pays.
Le ministre Abdallah a également tenu une réunion avec son homologue polonais, Radosław Sikorski. Cette rencontre a mis en lumière les progrès significatifs des relations bilatérales entre l'Égypte et la Pologne, ainsi que les perspectives de coopération futures. Le ministre a souligné les avancées positives sur les relations entre l'Égypte et l'Union européenne, exprimant son souhait de bénéficier du soutien polonais pour le renforcement et la pérennisation de ces relations, en particulier dans le cadre de la présidence prochaine de l'Union européenne prévue pour le premier semestre de 2025. En outre, le ministre Badr Abdallah a rencontré Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères de l'Italie. Abdallah a salué les relations exceptionnelles entre l'Égypte et l'Italie, renforcées par la récente visite de la première ministre italienne en Égypte en mars dernier, qui a permis d'élever le niveau des relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des relations stratégiques avec l'Union européenne, marquées par des avancées tangibles ces derniers mois. Il a également exprimé son espoir d'accélérer la mise en œuvre de la première tranche du paquet financier convenu entre les deux parties d'un montant de 1 milliard d'euros, tout en finalisant rapidement les négociations pour la deuxième tranche qui s'élève à 4 milliards d'euros. Toujours au niveau diplomatique, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens à l'étranger, Badr Abdallah, a loué le rôle du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, l'allègement des souffrances du peuple palestinien, ou plutôt dans l'allègement des souffrances du peuple palestinien. Dr Abdallah a tenu ses propos lors de la réunion tenue avec la présidente de CICR, en marge de l'Assemblée générale à New York. Au cours de la réunion, le ministre a passé en revue les efforts de l'Égypte visant à mettre fin aux attaques israéliennes sur la bande de Gaza et à l'importance de parvenir à un accord de cessez-le-feu permettant un accès sans obstacle à l'aide et évitant que la région ne sombre dans une guerre régionale. Le ministre s'est félicité des activités de la délégation du CICR au Caire et sa coopération continue avec les autorités égyptiennes pour accroître le niveau de sensibilisation au droit international humanitaire, et ce, en coopération avec le Comité national de droit international humanitaire. Nous restons toujours avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des expatriés égyptiens à l'étranger, Badr Abdallah, et cette fois-ci, monsieur le ministre a affirmé le souci de l'Égypte de continuer à participer positivement aux diverses actualités et plutôt aux diverses activités de la conférence pour l'interaction et les mesures de la confiance en Asie, CICA, visant à renforcer les capacités nationales. M. Abdallah s'est exprimé lors d'une réunion avec le secrétaire général du CICA, Gert Serpey, en marge du débat de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de la diplomatie égyptienne a salué les efforts de M. Serpey pour développer les travaux de la CICA, valorisant son intérêt pour le renforcement des relations avec d'autres organisations internationales régionales, en particulier les Nations unies et la Ligue arabe. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que les visites qu'il a effectuées dans un nombre d'écoles et s'inscrivent dans le cadre de la priorité accordée par l'État au secteur de l'éducation, notamment pré-universitaire, et ses efforts inlassables visant à améliorer le système éducatif et développer les divers axes de ce processus, surtout l'élément humain. Dr Madbouli a tenu ses propos lors d'une tournée d'inspection dans un nombre d'écoles pour suivre le déroulement du système éducatif au vu de la rentrée scolaire. M. Madbouli a également souligné les efforts de l'État en faveur de l'amélioration des potentialités des enseignants étant le pilier fondamental du système éducatif pour former l'esprit des jeunes Égyptiens et pour perfectionner leurs compétences afin de les qualifier pour l'enseignement universitaire puis pour le marché du travail.
Quant à la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Rania Al-Mashat, elle a rencontré la présidente de la Banque européenne d'investissement pour examiner les mécanismes visant à promouvoir la coopération future. Cette rencontre a eu lieu en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et du sommet de l'avenir à New York. Al-Mashat a souligné que la Banque européenne d'investissement, BEI, est l'un des principaux partenaires multilatéraux de l'Égypte en matière de développement et un membre important de l'initiative Team Europe qui œuvre à soutenir un large éventail des projets de développement dans les différents secteurs économiques essentiels. Elle a ajouté que pendant les 4 dernières années, la BEI avait été le principal partenaire de développement, a fourni des investissements, des financements au secteur privé. Elle a mis également l'accent sur l'importance des mécanismes de développement pour bénéficier de cette banque dans la promotion de la coopération sud-sud et de la coopération tripartite entre l'Égypte et la région à travers l'échange de connaissances entre les pays du Sud et en bénéficiant des expériences de développement pionnières de l'Égypte avec les partenaires du développement, ce qui contribue à l'intégration et à combler quand même les écarts de développement entre les pays en développement et les économies émergentes. En fait, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mahmoud Esmat, a fait l'éloge du partenariat et de la coopération stratégique entre l'Égypte et la Russie pour la mise en œuvre de projets de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a. Et en fait, ce projet s'inscrit dans le prolongement des relations historiques entre les deux peuples. Il a quand même souligné que les travaux se poursuivaient conformément au calendrier et aux accords relatifs à la fabrication des équipements. M. Esmat s'est exprimé lors d'une réunion avec le directeur général adjoint de Rosatom, Andrei Petrov, afin de discuter des derniers développements dans la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire d'Al-Dab'a dans le cadre du programme nucléaire pacifique de l'Égypte pour produire de l'électricité. Ceci est intervenu dans le cadre de la visite de M. Esmat à Moscou, en Russie, pour participer aux réunions des ministres de l'énergie de BRICS et à la semaine de l'énergie russe. C'est ce qu'indiquait le ministère de l'électricité dans un communiqué. Esmat a passé en revue, au cours de la réunion, le programme de travail, le calendrier, le programme de formation, les différentes étapes, ainsi que l'octroi des licences d'exploitation pour les cadres des centrales nucléaires. En fait, le vice-ministre des Affaires étrangères, de l'immigration, des expatriés égyptiens à l'étranger, Abou Bakr Mahmoud, a affirmé la volonté de participer à des projets majeurs en Zambie dans les domaines de l'infrastructure, de la construction et de l'énergie, soulignant ainsi la grande expertise des entreprises égyptiennes dans ces domaines, selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion avec le secrétaire permanent à l'administration du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la State House à Lusaka pour examiner la promotion de la coopération bilatérale au niveau politique, économique et de l'investissement, surtout à la lumière de l'adhésion des deux pays au marché commun de l'Afrique orientale et australe comme ça. Le vice-ministre a également fait part de la volonté de l'Égypte d'échanger son expertise et de renforcer les capacités des cadres zambiens de manière à servir les intérêts des deux pays et à promouvoir la coopération et la coordination entre les pays africains. Donc c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la dernière information qu'on a aujourd'hui. Il s'agit cette fois-ci de la ministre de la Solidarité sociale, Maya Mossi, qui s'est réunie avec la mission de la Banque mondiale pour le programme de protection sociale en présence de vice-ministre Marguerite Sarofim au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Takaful ou Karama ou Dignité et Solidarité constitue un modèle de succès en renfermant une base de données globale pour les ayants droit. C'est ce qu'a déclaré la ministre au cours de la réunion. De leur côté, les membres de la mission de la Banque mondiale ont loué le succès réalisé dans le cadre du programme de subvention monétaire de Takaful et Karama dès son lancement. Donc avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition de Midi au Caire. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.